Shalom, peuple de Dieu. C'est un plaisir pour nous ce soir de nous retrouver encore chez vous pour un nouveau numéro de votre magazine Menuram, un magazine socio-chrétien qui vous édifie, qui vous fortifie au travers de la parole de Dieu. Ce soir, nous allons aborder avec notre invité un thème aussi bénissant et je crois que ça va nous faire du bien. Bonsoir, pasteur Tim Grace. Bonsoir, sœur Clémence Moukolo. Dans la joie de vous voir. Merci, la joie est partagée. Pasteur, nous sommes là encore ce soir Oui. pour aborder un thème qui va bénir le peuple de Dieu, Oui. qui va édifier certainement une personne qui nous suit en ce moment. Assurément. Quel est ce thème, pasteur? La maternité de l'épreuve. La maternité de l'épreuve. Oui. Pasteur, c'est quoi la maternité? C'est quoi l'épreuve? Est-ce la maternité que nous connaissons ou vous voulez nous emmener une autre théorie ou une autre définition de la En maternité? fait, la maternité, c'est un état. Ok. La maternité. Oh, c'est pas une maison. Non, non. D'abord, c'est un état. Ok. La maternité est une qualité d'une mère. Ok. Mais la maternité, c'est aussi le fait de porter une grossesse par une femme. Quand on dit qu'elle est en maternité, ça dit qu'elle porte une grossesse. Ok. Il y a beaucoup d'expressions là-dessus. La maternité est aussi le fait d'accoucher. Ah, cette femme a accouché. On peut aussi dire cette femme est en maternité. Elle Oui. a accouché. Mais je préfère le sens que nous voulons exploiter ici. Oui, oui, Le c'est troisième quoi le sens sens de la maternité, c'est l'établissement en fait. La maternité est aussi un établissement destiné à recevoir les femmes qui vont accoucher. C'est ce que nous allons exploiter ce C'est soir. ce que nous voulons exploiter. C'est-à-dire que- un lieu destiné à recevoir Oui. les femmes qui vont accoucher, les femmes qui vont gérer, donner naissance et puis gérer les nourrissons. C'est en fait cet établissement-là. Pasteur, c'est trop long. En peu de mots. Ressortissez un peu quelques mots. Un mot ou les mots-clés qu'on peut exploiter, que nous allons aborder ce soir partant de ce thème. Si nous voulons aborder en termes de concept Parce que seulement, personnellement, tout ce que vous avez donné, comme je n'ai pas, pas oui, retenu. c'est difficile, mais je simplifie. Oui, oui, allez-y. Quand je parle de la maternité, je vois la production. La production. C'est-à-dire, je vois le lieu où on peut produire quelque chose. S'il vous plaît, pasteur, on ne produit pas seulement à la maternité. Pourquoi ne pas parler de la boulangerie, par exemple? Parce que là aussi, on produit. Oui, on produit, mais je vois ici la maternité. Pourquoi je parle de la maternité au lieu de parler de la boulangerie? La boulangerie fabrique, mais la maternité produit des êtres, les êtres faits, les êtres accomplis. C'est pourquoi je n'ai pas voulu partir de la boulangerie. La boulangerie produit les pains. Mais pasteur, production Oui. et fabrication sont des synonymes, Non, non, ce ne sont pas des synonymes. Si, pasteur. La production, les plantes produisent aussi. Ce n'est pas synonyme à une boulangerie. C'est-à-dire un Non, arbre dans le produit- sens qu'on aborde ce soir. Oui, dans le sens que je voudrais que nous puissions aborder. La voie ou le chemin que nous voulons parcourir, Ok. c'est le chemin de la production concernant un être fait, Ok. un être accompli. Donc je veux même aller un peu plus loin, c'est-à-dire un être parfait. Ok. C'est ce que je suis en train d'envisager, donner comme message. Ok, pasteur. Vous avez parlé seulement de la maternité. Oui, oui. Or, notre thème, c'est la maternité de l'épreuve. Que Ok. pouvez-vous dire de l'épreuve? Épreuve, en fait. Épreuve, c'est l'action d'éprouver. C'est-à-dire, éprouver, c'est éprouver quelqu'un, éprouver quelque chose. C'est un essai, c'est une expérience. On soumet quelqu'un à une expérience. Prenons par exemple, nous sommes à l'école. Nous avons étudié pendant plus ou moins 9 mois. Ok. Et le 10e mois, on vous dit que vous avez des épreuves. C'est-à-dire que vous avez un examen. C'est une façon d'éprouver ce que vous aviez assimilé pendant les 9 mois. Dans une manière de nous évaluer. C'est une évaluation en fait. Mais cette évaluation-là passe par un certain test qui va montrer si vous avez été apte ou pas. Et de cette évaluation-là sortira quelque chose. C'est pourquoi je parle de la maternité. C'est-à-dire, les épreuves ici, je vois le fait d'éprouver quelqu'un, de le tester, de voir s'il est à même d'atteindre certains objectifs. Ok. Exact. Et pasteur, que pouvons-nous comprendre par maternité de l'épreuve?
Alors, lorsque je fais la symbiose, la maternité de l'épreuve, Oui. je préfère partir d'un écrivain, c'est un Français. Allez-y. Écoute ce que le Français dit. Il s'appelle Roland Poupon. Il a dit ceci. Chaque épreuve de la vie est un passage dont on sort toujours avec une nouvelle maturité. J'ai aimé le fait de sortir. Donc c'est un passage de la vie où on sort. Donc on est d'une maison, je vois une cabane, je vois une maison, je vois l'établissement. C'est-à-dire l'épreuve est comme un établissement, comme une maison où on sort avec une maturité, où on sort avec des résultats, où on sort avec la joie, où on sort avec des expériences. En fait, c'est de ce que je parle. En synthèse, les épreuves, quand je dis la maternité de l'épreuve, c'est-à-dire l'épreuve produit quelque chose, ou les épreuves produisent toujours un résultat. Donc ça fait ressortir quelque chose de bon de nous, de nos vies. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions parler des épreuves. Et pasteur, pourquoi avoir cité la pensée d'un auteur français au lieu de nous proposer ou de nous donner un passage biblique qui parle de l'épreuve? Non, mais pourquoi je parle d'un auteur français? Parce que très souvent, moi j'aime la philosophie, nous pouvons partir de l'induction vers la déduction, comme de la déduction vers l'induction. Prenons du général au particulier ou du particulier au général. C'est pourquoi je pars du particulier, de ce qui est particulier. Je prends un certain monsieur, un certain Roland. Et maintenant, nous allons retourner à ce qui est général. Et ce qui est général et ce qui est global, moi, je vois la Bible. Je nous donnerai le verset. Mais acceptez, s'il vous plaît, que je vous dise une chose. La base de l'épreuve, c'est Dieu. C'est pas un homme. Donc, c'est Dieu qui est l'auteur. L'auteur. Les épreuves viennent des dieux. Oh, je lis un verset. Allez-y, pasteur. Proverbe 17, verset 3. La Bible dit, le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est la base, qui éprouve. Ce n'est pas un homme. Si un homme te dit, on a éprouvé, c'était un fardeau, il y a la capacité d'éprouver. C'est Dieu lui-même qui tient la vie et qui sait évaluer la vie d'une personne par des épreuves. Peu importe la voie par laquelle cette épreuve va passer, mais, non, même si ça passait par un homme, ça ne vient pas de l'homme. C'est pas moi, c'est la Bible. Ce n'est même pas notre verset de base. Mais c'est ce verset qui me montre, moi, que non, c'est l'Éternel qui éprouve. Si l'Éternel ne t'éprouve pas, personne ne t'éprouvera. Le diable n'éprouvera pas, il tentera. On en parlera. D'accord, pasteur. Pouvons-nous avoir le passage du jour alors? Le passage du jour. Jacques 1, 2 à 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Le passage est si clair. Dans ce passage, nous comprenons que l'épreuve de notre foi, parce que l'Éternel, il se nourrit de notre foi. L'épreuve de notre foi doit produire quelque chose. C'est pourquoi je parle d'épreuve comme une maternité. C'est-à-dire qu'en passant par la maternité des épreuves, tu dois produire quelque chose. Nécessairement. Nécessairement. Si l'épreuve de ta foi ne produit rien, tu n'as pas encore quitté la maternité de l'Éternel. Tu n'as pas encore quitté la maternité des épreuves. Donc, je vois ici la foi qui est éprouvée afin de produire. Et la Bible dit produire quoi? Produire la patience. Et cette patience-là, c'est bien clair et bien élucidé. Il est dit ceci, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Voilà pourquoi je parlais ici que l'établissement doit produire, la production dont il est question, c'est d'un être fait
un être accompli, un être parfait. Pasteur, vous venez de dire, selon le passage de base que nous venons de lire, mais le passage de Proverbe. Proverbe 17. Vous venez de dire que selon ce passage, l'auteur des épreuves dans la vie d'un homme, c'est Dieu. Oui. Et pasteur, qu'est-ce qui peut caractériser l'épreuve? En tout cas, merci pour cette question. Une épreuve est une étape difficile. Très difficile. Très. Je ne sais pas si c'est l'épreuve que moi je comprends ou vous parlez d'une autre épreuve. C'est la même épreuve. Nous allons nous expliquer. D'accord, pasteur. Une épreuve est une étape difficile. Elle est caractérisée par un moment difficile, par la souffrance, par le mépris, par l'échec, par les regrets, par des situations complexes qui peuvent même nous pousser à craquer. Ça, c'est ce qu'on appelle les caractéristiques de l'épreuve. L'épreuve n'a jamais été facile. Que personne ne te dise « Parce que très souvent, je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, que vous vous rendez compte que tu te dis « Mon problème est tellement difficile, plus que tous les problèmes de la terre. Mais le jour où tu rencontres quelqu'un qui te parle de la souffrance, combien elle a souffert, cette personne-là, tu te dis non, ça c'est une épreuve que moi je ne supporterai pas. Donc l'épreuve est caractérisée par des moments durs, par la souffrance, par l'échec, par des situations très très difficiles à avaler. Donc pasteur, vous avez parlé, en parlant de l'épreuve, vous avez dit qu'elle est caractérisée par la souffrance. Oui. L'épreuve est dure. Est dure, oui, oui. Mais toute souffrance, pasteur, est-ce qu'elle est égale à l'épreuve? Non, 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 non. Ne confondons pas les choses. La souffrance ne peut pas être égale à l'épreuve. Une souffrance... Pourquoi? Oui, parce que la souffrance veut dire quoi? La souffrance veut dire une douleur mentale ou physique qu'on ressent. Mais l'épreuve aussi peut être aussi l'épreuve peut être physique ou mentale. La souffrance peut être aussi une épreuve. Oui. Mais la souffrance, toute épreuve n'est pas une souffrance. Il y a des épreuves qui ne sont pas d'une souffrance. Il y a des épreuves qui sont... tu n'es pas mal. Tu n'as pas un problème. Mais tu es soumis à un choix. Tu te dis, Seigneur... Ça, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Donc tu te retrouves devant un choix à faire. On te dit, ou tu sors avec ton directeur, tu gardes ton poste. Ou tu acceptes de quitter le boulot. C'est une épreuve grave. Ou tu signes ces faux documents pour que nous ayons l'argent. Oui. Ou soit tu quittes le... Mais je connais un monsieur à qui on a demandé de signer un document, un faux document pour justifier 20 000 $ dans une entreprise. Et le monsieur a dit non. Il a dit je ne signe pas. Et on l'a limogé. Quelle épreuve! C'est-à-dire tu travailles là-bas depuis tout le temps. Et on te demande de signer un document. Là, tu ne souffres pas. Mais seulement, tu es devant un choix à faire. Si tu ne fais pas un bon choix, soit c'est devant Dieu que tu tombes, ou c'est devant les hommes que tu tombes. Et là, c'est Dieu qui veut savoir, est-ce que tu as la foi en lui ou tu as la foi aux hommes? Et le monsieur avait choisi la foi en Dieu. Il a accepté de ne pas signer le document. Et il a perdu son poste. Mais aujourd'hui, il est vivant. Et il fait de grandes choses. Pasteur, vous avez dit que toute souffrance n'est pas une preuve. Est-ce que nous pouvons connaître comment arrive une preuve, comment différencier le preuve de la souffrance? Essayez un peu de nous expliquer en détail. Comment arrive une preuve? Je venais de dire tantôt, l'épreuve n'est pas forcément, et plutôt la souffrance n'est pas forcément égale à une épreuve. Les souffrances peuvent être les épreuves, mais les épreuves peuvent être non des souffrances. Laissez-moi expliquer. Nous pouvons nous retrouver devant une situation, vous êtes bien dans la famille, et Dieu veut savoir si tu tiens à lui ou pas. Et dans la famille, on te dit, arrête de prier. Si tu n'arrêtes pas de prier, nous te chassons de la maison. C'est une épreuve. Ce n'est pas la sorcellerie. Non, ce n'est pas la sorcellerie. Le comble avec le Congolais, le comble avec les Quinois, nous tablons tout sur la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Mais quand on m'interdit de prier, hein, pasteur? Non, ça ne veut pas dire que c'est la sorcellerie. On peut t'interdire de prier. Dieu veut te faire monter d'un cran. Mais il veut savoir est-ce que tu tiens à lui ou tu tiens aux hommes. L'Éternel a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta nation. Est-ce que c'était la sorcellerie?
C'est ça le problème. Nous ne voulons pas nous référer à la Bible. Le problème, c'est Joseph. Il a reçu les messages concernant sa vie. Il a reçu des visions. Il a fait des rêves. Il a partagé. Et puis après, ses frères se sont tournés contre lui. Est-ce que c'était de la sorcellerie? Non. Tu ne sauras pas par quelle porte entrera l'épreuve. Mais pasteur, en disant que l'épreuve vient des dieux, personne n'a vu Dieu venir l'éprouver. Nous voyons toujours les difficultés, la souffrance venir par les hommes. Un homme qui te dit ne pas faire ça, un homme qui, même au travail, même en famille. Et comment on peut dire seulement que c'est Dieu qui nous éprouve? Non, mais c'est l'Éternel. Parce qu'on ne voit pas Dieu, nous voyons les hommes. La Bible dit l'Éternel est le maître des temps et des circonstances. Aucune circonstance ne peut arriver si l'Éternel ne l'est autorisé. Aucune, alors aucune. Si l'Éternel autorise une situation dans ta vie, analyse bien pourquoi je vis cette situation, pourquoi je suis dans tel état. Le problème avec nous chrétiens d'aujourd'hui et aussi surtout nous Quinois, nous n'en prenons pas le temps de réfléchir par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. C'est ça le danger que nous avons en tant que chrétiens. Nous préférons lorsqu'on dit, oh bon, balongo lié moussala, et ça tata moi aussi. Non. Tata, moi, c'est pourquoi. Non, on ne voit que ça. Non, non, ne voyons pas la sorcellerie. Surtout ceux qui ont reçu Tata, moi, souvent échange des paroles, moi encore. Alors, on s'est dit que Tata, moi, non, non. Elle m'a jeté un mauvais sort. Non, non. Les mauvais sorts, oui, je sais que ça existe. Les lois établies, je sais que ça existe. Les réclamations, je sais que ça existe. Mais les situations par lesquelles nous traversons, nous devons bien les analyser. Nous devons bien vérifier. Est-ce que telle situation que je parcours n'est pas due à une faute de moi-même, n'est-ce peut-être pas un péché de mon côté? Parce qu'aussi aujourd'hui, les conséquences de péché sont devenues des épreuves. Ok. Pour plusieurs. Pour nous, enfants de Dieu. Pour nous, enfants de Dieu. Donc toi-même, tu as péché. Tu as péché. Tu es en train de vivre les conséquences de ton péché. Mais tu dis que c'est une épreuve. C'est une épreuve. Oh, non, vérifie. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu aurais fait qui est en train de pousser à certaines réactions de la vie? Parce que nous ne voulons pas prendre le temps. J'ai aimé l'homme de Dieu souffrait, que je cite son nom. Allez-y, Daddy Dominique Ngoï Kabouya. Une fois, je parle avec lui, je lui explique ma vie. Je dis, Daddy, regarde dans ma famille, regarde ce qui s'est fait. Regarde mon père, regarde ma mère, regarde mes frères. Et j'ai fini. Il me dit, tu as terminé? Je dis oui. Il me pose une simple petite question. Il me dit, tout ce que tu es en train de dire là, les conséquences de la maladie, je souffrais, je suis malade, peut-être. Il dit, je suis d'accord. Mais est-ce que toi, tu n'as jamais péché? Tu n'as jamais mis la main dans le sac de ta mère ou dans la poche de ton père? Ou tu n'as jamais regardé une fille? Et j'étais stupéfait. J'ai dit, waouh, je n'avais pas de réponse. J'ai dit, si, je l'ai fait. Dis alors, si tu l'as fait, pourquoi tu es en train de condamner les autres? Ne parle pas des preuves à ce niveau-là. Parle d'abord de la repentance. Répands-toi, corrige d'abord. Et puis après, on verra si cette maladie va continuer. Si elle continue, c'est que nous comprenons que non, non, il y a une situation que l'Éternel est en train d'autoriser, c'est que Dieu poursuit quelque chose. Donc, il t'a mis dans la maternité des épreuves. Mais si Dieu ne te soumet pas dans la maternité des épreuves et que c'est ton propre péché, mais réponds-toi. Pasteur, nous avons compris que toute souffrance n'est pas une épreuve. Les conséquences de l'échec de notre péché ne doivent pas être confondues à l'épreuve. Pasteur, vous venez de donner notre passage de base. Ouais. C'est dans Jacques. Jacques 1. Oui, oui. Dans ce passage, on dit que on nous demande de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous sommes exposés. Je ne prends que ça. Pasteur, comment expliquez-vous ce passage que nous venons de lire tout à l'heure, qui nous dit de regarder comme un sujet de joie? Pas un sujet de joie tout simplement, mais un sujet de joie complète, les épreuves auxquelles nous sommes exposés, sachant que l'épreuve n'est pas facile. Elle est dure, elle est difficile à supporter. Comment quelque chose de difficile à supporter? Moi, je dois le regarder comme un sujet de joie et puis de joie complète. Merci pour cette belle question. Vous savez, retenons, nous ne vivons pas pour le présent.
Mais l'épreuve, c'est dans le présent, pasteur. Exactement. Nous vivons l'épreuve au présent. Mais la Bible dit les souffrances du temps présent restent incomparables à la gloire à venir. Il faudrait que les chrétiens puissent graver cela dans leur cerveau. C'est-à-dire, si tu regardes la souffrance, l'épreuve, la situation que tu endures, comme étant un sujet de joie parfaite. Parce qu'il te dit, oh, ne t'en fais pas, je vais m'en sortir. Le problème, c'est demain. Regarde dans Hébreux 11, verset 27. La Bible dit, Moïse, comme voyant l'invisible, il a regardé, il dit, je suis dans cette maison. Je suis fils apparent du Pharaon. D'ailleurs, ce que les gens ne savent pas, le Pharaon n'avait pas de garçon. C'est-à-dire, il n'avait pas de fils, un garçon, non. Ah bon? Donc Moïse était l'héritier de cette maison-là. Okay. Donc il deviendrait pharaon d'office. Mais il a regardé quelle épreuve choisir ce qu'il voit, les biens, la richesse et la magie de l'Égypte et tout ce qui faisait le contour de l'Égypte. Ou alors suivre le Dieu de ses pères. Il dit non, non, ça c'est une épreuve, mais je préfère l'invisible. Il a regardé à l'invisible et il est parti. Il a préféré choisir. Le problème avec les chrétiens, nous regardons à ce qui est physique. Mais nous ne voulons pas, par la foi, voir ce qui est réservé. C'est-à-dire notre foi doit croire que les souffrances du temps présent vont passer. Même si c'est dur, regarde les souffrances, regarde les épreuves comme Pasteur, on a dit joie comme. parfaite. On n'a pas dit de regarder les souffrances, de les regarder vraiment. Oui, comme donc tu te dis, et ça passe, mais échanger. Pasteur, il y a des souffrances qui ne vous donnent même pas l'espoir, ne vous donnent même pas l'idée d'espérer à la gloire à venir. Tellement que c'est dur, tu te dis que moi je vais souffrir, je vais mourir dans cette souffrance. Je veux mourir dans cette épreuve. Donc tu n'espères même pas à cette gloire. Hein, parce que comment on peut regarder comme un sujet de La joie? Bible dit espérer contre toute espérance. C'est-à-dire que tu avais espéré. Tu es arrivé au terme de l'espérance parce que la souffrance s'est accrue d'un degré ou de 10 degrés. Alors prends ta nouvelle espérance. Monte au-dessus de l'espérance passée. L'espérance du matin. Que l'espérance du soir soit plus grande que l'espérance du matin. C'est lorsque la souffrance s'agrandit, toi aussi, élève ta foi au rang de l'espérance qui va te conduire à supporter ce qui est présent. Pasteur, lire la Bible, c'est bien. Dire aussi, parler aussi de l'épreuve, là, c'est bien. Mais endurer, vivre cette épreuve, ce n'est pas facile, pasteur. Vous avez déjà été éprouvé par Dieu. J'aime la Bible. Parce que la Bible est complète. La Bible est complète. Elle dit ceci, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, lire la Bible, oui, mais vivre la souffrance. Mais nous avons le Saint-Esprit. Quelle est l'importance de l'Esprit divin, de l'Esprit de Dieu? C'est pour nous réconforter, pour nous fortifier. Même Christ, il est devant l'épreuve de sa vie. Il doit prendre en charge l'humanité. La Bible dit, c'est devant l'humanité. Le Christ, le Sauveur, le Seigneur et le Créateur devant la mort. La Bible dit qu'il a pleuré, il priait et ça sortait comme des grumeaux de sang. C'était une épreuve. C'est une épreuve. Mais c'était sa mission, non? Oui, mais... Il le savait. Exact. C'est pourquoi je parle de maternité. C'est pourquoi j'ai dit que les épreuves, c'est un établissement. Donc ça t'amène à l'accomplissement de ta mission, pourvu que tu tiennes. Christ, c'était difficile. La Bible dit, un ange vint pour faire quoi? Le fortifier. Si tu sens que ça ne va plus, réclame à Dieu, Seigneur, fortifie-moi, que je dépasse cette épreuve. Et c'est possible. Tu vas la dépasser. Et ce qui est sûr, la finalité, oh, la maternité, lorsqu'on sort, on entre avec le ventre, il faut accoucher, la maman pleure, il y a ce qu'on appelle le travail, il faut faire des tours dans la salle. Mais lorsque l'enfant sort, la maman oublie les douleurs. La maman pleure de joie. Elle crie, elle dit, donnez-moi le bébé, donnez-moi le bébé. Pourquoi la maman réclame? Elle a oublié les souffrances du temps passé. Elle s'est dit, maintenant là, j'ai le bébé en main. Quelle gloire!
Donc, malgré la souffrance, nous devons espérer. Continue à espérer contre toute espérance. Pasteur, la Bible nous parle des diverses épreuves. Nous voulons savoir combien de sortes de preuves y a-t-il. Oh, Comme la Bible parle des diverses, c'est qu'il n'y a pas une sorte de preuve. Il y en a plusieurs. Les épreuves, il y en a plusieurs. Ok. Mais je les catégorise. Permettez-moi de les catégoriser. Oui, pasteur. Je catégorise en deux. Je prends les épreuves de la vie et les épreuves circonstancielles. Les épreuves de la vie et circonstancielles. Les épreuves de la vie, ce sont des épreuves incontournables. Tu es obligé de les rencontrer. Comme quoi? Prenons par exemple la mort. C'est une épreuve de la vie. Que tu le veuilles ou pas. La mort d'un membre ou ta propre mort? La mort, que ce soit d'un membre, d'un frère, d'un ami, d'un proche. Tu vas les contourner comment? Tu vivras un jour la mort de quelqu'un. Ok. Prenons par exemple le suicide, la souffrance physique ou psychologique, les maladies. Ce sont des épreuves que nous rencontrerons absolument, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Tu tomberas un jour malade. Incontournable. Nous savons qu'il y a des gens qui ont dit, moi là, vous ne me verrez jamais sur le lit de l'hôpital, mais le jour où il est tombé malade. J'ai un ami pasteur qui me le disait, mais tout récemment, il m'a dit, hé pasteur, malade des alaraboyés, ça dit que ce sont des épreuves de la vie. On ne peut pas échapper parce que sur la terre, il y a des microbes, il y a des virus, il y a des bactéries, il y a des bacilles. Tu vas les rencontrer. Deuxièmement, épreuves circonstancielles, des événements qu'on peut rencontrer, que tu n'as pas prévus. Ok. Des événements qui peuvent te surprendre. C'est-à-dire, tu es à la maison, tu te sens bien, tu n'es pas malade, tu n'as pas de problème, tu es là, tu vas au boulot. Aussitôt arrivé au travail, on te dit que tu es limogé. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, on ne sait pas, va prendre ta lettre. Tu arrives, tu prends la lettre, il n'y a aucune mention qui montre ce que tu as fait en mal. Donc, c'est une épreuve circonstancielle qui t'arrive comme ça. Et on peut te dire aussi, ah, toi là, pour passer tes examens, aller en deuxième doctorat, médecine, le CTT a demandé que tu deviennes son épouse. Oh. C'est une épreuve circonstancielle. Le CT n'est pas marié. Le CT est marié, mais c'est ce que nous rencontrons ici dans nos universités. Nous sommes désolés de le dire, mais on le voit. Et le CT réclame l'enfant d'autrui. C'est une épreuve circonstancielle. À toi de choisir. Tu acceptes la vie de débauche. Tu acceptes la fornication. Tu acceptes cette vie-là, participer à l'adultère, ou sinon tu es d'accord de dire non et de continuer à voir l'invisible, d'avancer avec Christ, même si on t'a demandé de reprendre l'année. Pasteur, nous vous avons bien suivi. Merci. Vous avez donné quelques exemples, quoique ce n'était pas trop détaillé. Non, on n'a pas... Des épreuves. Oui. Mais pasteur, les épreuves étaient plus de physique. Nous voulons avoir des exemples plutôt, des épreuves des hommes. Nous voulons avoir des exemples bibliques des hommes qui ont été éprouvés par Dieu. Vous savez, je prends Abraham. Abraham, qui n'a pas eu d'enfant pendant de nombreuses années, avec Sarah. Dieu l'appelle, Dieu lui dit, quitte ta patrie, quitte tes parents. Ce n'était pas facile. Pasteur, s'il vous plaît, le fait qu'Abraham était resté longtemps sans avoir des enfants, c'était aussi une épreuve. C'est une épreuve. Okay. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas forcément une souffrance. C'est une épreuve. Okay. Ne pas avoir un enfant pendant 5 ans déjà, c'est une épreuve. Même pendant une année. Parce qu'une femme qui vient d'entrer au mariage, elle ne pense qu'à ça. Et puis elle voit la première année passer. Et puis c'est 4 ans. Et puis c'est 8 ans. C'est 10 ans. Quelle épreuve? Pendant ce temps-là, elle voit celle qui vient de se marier hier, qui a un enfant. Et elle voit même qu'on lui rapporte. Au moins, on a quoi? Quelle épreuve! C'est-à-dire que tu acceptes d'avaler ça, toi qui es barré légalement. Mais tu n'as pas d'enfant. C'est une épreuve. Et Abraham n'avait pas d'enfant. Dieu accepte, Dieu bénit, Dieu visite Sarah. Oh Seigneur, je prie que l'Éternel te visite aussi là où tu es. Que l'Éternel te voie et qu'il te fasse du bien, comme il l'a fait à Sarah. Mais écoute ce que Dieu fait. Il appelle le même Abraham. Il lui dit, donne-moi ton fils. Ça, c'est pas une épreuve, ça? Les fils
qu'il a eu après plusieurs années de stérilité. De stérilité. Et puis il lui réclame le même fils. Il dit, donne-moi Isaac. Mais si c'est toi et moi, je dis ça, mais pardon, hein? Wandeni, on me ça. Na bonde litro, na tosio pe mingi, mais si vraiment, en tout cas, toka bon. Mais Abraham n'a pas cédé, il a vu la vision, c'est que la Bible dit, il a amené son fils. Regarde le niveau d'Abraham. Il amène son fils, le fils lui pose la question, papa, nous allons où? Il dit, nous allons adorer. Parce que par moment, dans l'épreuve, tu as besoin de l'adoration. Dans l'épreuve, tu as besoin d'adorer Dieu seulement. Même si tu sais que c'est difficile, ça va être impossible à supporter. Dans l'épreuve, même prier là, c'est difficile, pasteur. C'est très difficile. Tu ne sauras pas prier pendant 5-10 minutes. Non, mais c'est ça le boba d'adoration. C'est Abraham qui le révèle. Il dit à son fils, nous allons adorer. Et les serviteurs, il leur dit, restez ici, nous montons pour adorer. C'est ça, au fait, le secret de l'épreuve. Ça, c'est Abraham. Mais est-ce que je peux parler de Job? Vous pouvez vous imaginer un certain Job, un certain monsieur paisible qui faisait des offrandes pour ses enfants. Quand les enfants font du mal, ou même s'ils n'ont rien fait, il se dit, ah, peut-être ils ont péché. Il fait des offrandes pour eux. Un homme intègre, il se reconnaît lui-même être un homme sérieux. Il suffit d'entendre ses débats avec Eliphaz et les autres amis. Mais écoute, une telle personne, il se réveille un bon matin, il entend que tel, Banyama Bakoufi, Mir tel et Koueniban. Donc, quelle épreuve le même jour. Non, mais voilà. Voilà. Mais il n'a pas cédé. Il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom du Seigneur soit glorifié. On peut encore trouver des Job. Non, mais il y en a. Le problème, c'est que nous ne cherchons pas. L'Éternel, quand Élie... On t'a pris tout. Tu dis que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. De nos jours, pasteur. Il est rentré... Dans nos églises. Oui. Il est rentré seulement dans la théorie d'Abraham que nous allons adorer. Dans l'épreuve, il faut adorer. Il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Élie dit à Dieu, il n'y a plus assez de prophètes, je suis resté moi-même. Dieu lui dit, non, l'Okuta, 7000 la bomba. Dieu a encore des Job, des personnes capables de le louer. Dieu a encore des Abraham, des personnes capables de l'adorer, même dans l'épreuve. Mais ils ne sont pas les seuls. Regarde Anne. Regarde Anne. Anne que Dieu avait rendue stérile. La Bible dit que c'est l'Éternel qui l'a rendue stérile. Donc l'Éternel a soumis à une épreuve difficile à avaler. Mais Anne, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle est retournée auprès de Dieu. Elle priait. Dieu a dit non, c'est quoi? Épreuve et coquille. Maintenant, je vais te montrer de quoi je suis capable. Dieu ne lui donne pas seulement Samuel, il donne au-delà de Samuel. Et lui, elle retourne Samuel à Dieu. Mais Dieu lui donne des enfants pour rester avec à la maison. C'est-à-dire, l'épreuve, ne souffre pas. Ne souffre pas parce que tu ne connais pas les résultats. Quels seront les résultats de l'épreuve? C'est pourquoi, joie complète. Mais pas seulement ça, vous connaissez la Sunamite. Regarde combien une femme qui n'avait pas d'enfant, qui a même dit au prophète, prophète, pardon. Le prophète lui dit non, non, l'année prochaine. Et puis elle a eu l'enfant. Et puis après un temps, l'enfant est mort. Oh. Quelle épreuve! Nazaki n'a été tranquille. Au bout de l'inga soucié. Quelle épreuve! Quelle dimension! Quelle dimension! Écoute, on ne peut pas se limiter là. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que Pierre, à qui Jésus-Christ avait dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais il fallait qu'il attende de bâtir, non? Mais comment il s'est fait arrêter? Il s'est retrouvé en prison. Pierre se pose des questions, non, ça digna. Quelle épreuve! Mais à moi, on avait dit que je bâtirai mon église. Mais comment je me retrouve en prison, Seigneur? Qu'est-ce que peut-être qu'il allait commencer l'église en prison, non? Non, là, c'est l'Éternel qui gère les temps et les circonstances. Regarde comment Dieu va le faire ressortir de la prison. Les gens n'aiment pas en parler. C'est du mysticisme pour les hommes. Comment l'ange traverse le mur, il vient, il le prend. Ils sont sortis par où? Comment? Ils ont traversé les barreaux. Ils avaient des clés. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ça, c'est la dimension de l'intervention divine. Lorsque l'Éternel te soumet à une épreuve, adore-le, ne pleure pas trop. Élève le nom de Jésus parce que ce qu'il est capable de faire, tu ne sais pas. Il va dépasser l'entendement des humains. Sois calme, espère contre toute espérance. Merci, pasteur Tim Grace. La maternité dès l'épreuve, Ouais. un sujet très intéressant. Ouais. Malheureusement, qu'on ne peut pas finir sur ce plateau aujourd'hui, car la télé, c'est le temps. Nous avons déjà fini. Oui, 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 notre temps est déjà arrivé Wow. à la fin. Donc, nous devons nous arrêter là. Oh, j'avais encore beaucoup à dire. Nous le sentons, que Dieu nous aide afin qu'on continue l'émission prochainement. Merci. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Menuram de ce soir. Nous avons abordé le thème maternité de l'épreuve avec le pasteur Tim Grace, l'un des pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection. Nous nous retrouvons le jeudi prochain pour la suite de ces thèmes qui nous bénit, toujours sur la chaîne C'est Possible Télévision à 18 h pour la diffusion, le samedi à 10h30 pour la rediffusion. Pour nos internautes, suivez-nous sur TKKT Magazine. Nous vous retrouvons prochainement. Bonsoir.